Nous sommes au 21e siècle, comment cela peut-il encore arriver, se demande Asma al-Assad alors qu'apparaissent à l'écran des images des bombardements menés par le régime syrien à Homs. Dans cette vidéo diffusée sur internet, la première dame semble dénoncer la répression sanglante en cours dans le pays. Sauf qu'il s'agit en réalité d'un montage réalisé à partir d'une interview que l'épouse du président Bachar al-Assad avait accordée à CNN en 2009. Un entretien dans lequel elle condamnait l'opération militaire menée alors par Israël sur la bande de Gaza. L'auteur de ce détournement a ainsi voulu critiquer le silence d'Asma al-Assad sur les atrocités commises par les forces de sécurité syriennes. Née en Grande-Bretagne, la séduisante première dame s'attirait pourtant il y a encore un an les faveurs des médias occidentaux, qui voyaient en elle un symbole de la modernité dans un pays longtemps isolé. Mais c'était avant que son mari ne se mette à mater dans le sang le mouvement de contestation dans le pays. On la surnomme désormais la Marie-Antoinette de Damas et les opposants la juge complice des crimes du régime syrien. Le mois dernier, des activistes lui ont ainsi créé un faux site officiel qui la présente comme l'épouse fidèle d'un vicieux criminel de guerre. Et le ressentiment des activistes syriens à l'égard d'Asma al-Assad est d'autant plus grand que sa famille est originaire de Homs et qu'elle semble insensible au sort de cette ville bombardée et assiégée depuis des mois par l'armée syrienne. L'explosion dimanche dans la capitale du Congo, Brazzaville, d'un entrepôt de munitions provoqué par un incendie a causé la mort de près de 200 personnes et fait plusieurs milliers de blessés. Un accident meurtrier qui suscite la colère d'une partie des citoyens qui peuvent néanmoins compter sur la solidarité de nombreux internautes décidés à venir en aide aux victimes dans le pays. Pour permettre aux utilisateurs du web du monde entier de se faire une idée de ce qu'ont vécu dimanche les habitants de la capitale congolaise, de multiples documents amateurs ont fait leur apparition sur les sites de partage et montrent notamment l'important nuage qui a envahi le ciel de Brazzaville quelques instants après le début de l'incendie. Des clips dans lesquels on peut également entendre, comme ici, les détonations impressionnantes qui ont résonné dans la ville au moment où l'entrepôt a explosé. Une explosion qui a laissé derrière elle des quartiers de Brazzaville entièrement dévastés, comme l'illustrent ces très nombreuses images publiées en ligne. Et c'est celui de Mpila où se trouvait l'entrepôt qui a été le plus touché, des dizaines de maisons et autres bâtiments ayant été littéralement rasés. Un quartier qui ressemble aujourd'hui à un véritable champ de bataille et qui est donc désormais quasi inhabitable. Une situation intolérable pour certains Congolais qui ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux. C'est notamment le cas de cet internaute qui s'étonne qu'un entrepôt de munitions ait été installé en plein cœur de la capitale et qui estime que les autorités sont donc largement responsables de cet accident. Pour lui, le gouvernement doit donc dédommager les victimes et les aider à reconstruire leurs habitations. En attendant, la mobilisation s'organise sur le web pour tenter de venir en aide aux victimes. Plusieurs internautes mais aussi des ONG ont ainsi lancé des appels aux dons sur la toile et invitent les citoyens du monde entier à se montrer solidaires des victimes congolaises, en envoyant des denrées de première nécessité qui permettront à ceux qui ont tout perdu de survivre. Des super-héros combattant un monstre qui cherche à démanteler toutes les centrales nucléaires du monde. C'est à travers cette web-série très populaire sur internet que des humoristes tentent de dénoncer les partisans de l'atome au Japon. Chaque personnage symbolise ainsi une composante de ce qu'ils estiment être un lobby nucléaire formé par TEPCO, l'opérateur de la centrale de Fukushima, le ministère de l'économie et les médias grand public. Accusés de minimiser les risques de radiation et de ne pas assez donner la parole aux antinucléaires, journaux et chaînes de télévision ont en effet perdu beaucoup de crédit aux yeux d'une partie de la population. À la recherche d'informations indépendantes, certains se tournent désormais vers des web TV comme celle-ci, qui a récemment consacré un reportage à la plainte déposée par des actionnaires de TEPCO contre des dirigeants de l'entreprise. Et pour appeler à la sortie du nucléaire, les projets en ligne se sont multipliés ces derniers mois. Sur ce site, un concours d'affiches a ainsi été organisé pour sensibiliser la population aux dangers de l'énergie atomique. Une question qui mobilise également les internautes sur les réseaux sociaux. Ce groupe Facebook invite par exemple ses membres à publier leur propre relevé de radioactivité, tandis qu'un autre a fait de la sécurité alimentaire des enfants son cheval de bataille. Des initiatives qui restent encore marginales mais qui témoignent néanmoins de la volonté de plus en plus de Japonais de briser le tabou du nucléaire. Le président israélien Shimon Peres, qui vient de créer un compte sur Facebook, a décidé de réaliser une vidéo musicale pour en faire la promotion auprès des internautes et les inciter à devenir ses amis sur le réseau social. Un clip baptisé Be My Friend for Peace, devenez mon ami pour la paix en français, dont l'objectif est à la fois de promouvoir la paix dans le monde et de nouer des liens avec des citoyens de pays qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques avec Israël. Be my friend for peace.
to hear your voice. Hey, my friends, share this. Speak up.